on se retrouve à nouveau pour les maths. Donc on commence par les rituels et c'est le même exercice qu'hier. Donc tu dois lire les nombres et les écrire en chiffres. Donc je te laisse appuyer sur pause et appuyer sur play pour pouvoir avoir la correction. Alors en CP, 90, 9 dizaines. En CE1, 990, 9 centaines et 9 dizaines. 81, 8 dizaines et 1 unité. 881, 8 centaines, 8 dizaines et 1 unité. 96, 9 dizaines et 6 unités. 896, 8 centaines, 9 dizaines et 6 unités. On peut passer à la dictée. Donc tu prends ton ardoise ou ta feuille de papier et on y va. Alors en CP tu écris 93. 93. En CE1, 961. 961. En CP, 78. 78. En CE1, 982. 982. En CP, 81. 81. Et en CE1, 893. 893. On passe à la correction. 93 pour les CP, 961 pour les CE1, 78, 982, 81, 893. On va pouvoir les ranger du plus petit au plus grand dans l'ordre croissant. On regarde les dizaines 9, 7, 8. Le plus petit, c'est celui qui a 7 dizaines, 78. Pour les CE1, on regarde les centaines, 9, 9, 8. Bon, 8, c'est celui qui a le moins de centaines. Ah ben, donc CP, après c'était 8 dizaines, et après c'est 9. En CE1, on a dit d'abord 893, ensuite 9 centaines et 9 centaines, 6 dizaines et 8 dizaines, bah c'est celui qui a 6 dizaines qui est plus petit. Et le dernier, 982. Ok, je pense que maintenant tu dois être super fort en dictée de nombres et en rangement de nombres. Donc on passe au calcul mental, les CP, on va réviser les tables d'addition de 6 jusqu'à 9. Et les CE1, les tables de multiplication. Ça doit aller vite, donc essaye d'aller le plus vite possible pour écrire la réponse sur ta feuille ou sur ton ardoise. 9 plus 5 pour les CP, 5 fois 9 pour les CE1. 9 plus 5, 14. 5 fois 9, 45. Donc la table de 5, on sait que la petite astuce, c'est que là, le résultat va se terminer soit par un 0, soit par un 5. Ici, il se termine par un 5. 5 fois 9, 45. Ici, en CP, la petite astuce, 9 plus 5, pour que ce soit plus facile, tu peux te dire que tu transformes le 9 en 10. Donc 10, tu prends une unité ici, tu la donnes ici, ça fait 10. 10 plus 4. 10 plus 4, 14. 8 plus 3. Et 3 fois 8. Donc là, c'est très facile. 8 plus 3, 11. 3 fois 8, 24. 9 plus 8, c'est facile, c'est presque un double. 4 fois 9,
Donc 9 plus 8, c'est presque 9 plus 9. Donc 9 plus 9, on le connaît par cœur, ça fait 18. Mais tu en enlèves 1, puisque c'est pas 9, c'est 8. Donc 18 moins 1. 18 moins 1, ça fait 17. 4 fois 9, 36. Ah bah facile, 8 plus 8. 2 fois 8. Trop facile, c'est pareil en plus. 8 plus 8, 16. 2 fois 8, 16. C'est la même chose, puisque 8 plus 8, c'est égal à 2 fois 8. Encore un facile, 9 plus 2, 3 fois 4. 9 plus 2, ça va très vite. 9 plus 2, 11. 3 fois 4, 12. On va passer aux apprentissages. Donc, en CE1, tu peux aller faire des problèmes dans ton fichier de problèmes. Et cette vidéo s'arrête ici pour toi. En CP, on continue un petit peu. Donc, tu vas aller lire d'abord la leçon sur l'addition posée dans tes mini-fichiers de maths. Tu as le fichier des leçons et tu vas lire la leçon sur l'addition posée. Tu peux même aller voir les petites vidéos sur YouTube. Ensuite, il va falloir que tu fasses des additions, bien sûr. Donc, celles qui sont entourées en vert, c'est le niveau 1. Donc, c'est un niveau moyen, on va dire. Celles qui sont entourées en rose-violet, là, c'est le niveau 2. Donc là, c'est pour les élèves qui sont super forts. Donc, soit tu essayes de faire toutes les additions du niveau 1 et tu t'arrêtes là. Soit tu essayes de faire toutes les additions du niveau 2 et tu t'arrêtes là. Soit tu peux aussi faire quelques additions du niveau 1, par exemple 2 additions ici et 3 ici par exemple. Le but c'est que tu en fasses au moins 5. Comme ça tu vas bien t'entraîner à faire des additions posées. Donc je te laisse faire pause pour pouvoir recopier les additions que tu as envie de faire. Les poser, les calculer. Et puis tu auras terminé pour aujourd'hui.